Bonjour, eh bien nous nous rencontrons depuis plusieurs mois, nous échangeons et beaucoup d'entre vous me posent la question de la dette d'Alvar. Effectivement, elle est conséquente, elle est aujourd'hui de 13 millions d'euros, mais elle n'est pas due à des dépenses incontrôlées ou bien à une gestion dispendieuse, mais bien à des événements qui ont jalonné la vie d'Alvar depuis plus de 30 ans. Je vais essayer de vous l'expliquer simplement. Écoutez, ça a commencé donc en 1996 quand le propriétaire des thermes d'Alvar a souhaité vendre son établissement. Il n'a pas trouvé d'acquéreur et il s'est retourné vers la commune et en menaçant de fermer l'établissement si la commune ne rachetait pas l'établissement thermal. Il y a eu une forte mobilisation de la population. À l'époque, il y avait une douzaine d'emplois à l'année et 93 saisonniers, environ 7000 curistes et une activité économique, les hôtels, les meublés, voilà, une activité extrêmement forte. Donc la population s'est mobilisée et il y a une photographie qui en témoigne dans la mairie. Et la mairie a racheté donc les thermes et on a eu la gestion jusqu'en 2016 au travers d'une SEM thermale. Il a fallu faire des investissements pour, d'une part, sauvegarder l'activité thermale et l'accès à l'eau avec un forage, notre eau thermale, notre eau de soufrée qui est notre trésor, et puis d'autres investissements qui étaient absolument nécessaires pour moderniser et commencer un changement d'activité des thermes. Donc là, déjà, première étape extrêmement difficile sur le plan financier. Ensuite, le Collet d'Alvar, géré par la SAPAMA, société privée, qui ne pouvait pas bénéficier d'aide de collectivité. Il fallait à un moment faire des grandes visites de sécurité, des télésièges, mettre en œuvre de nouveaux équipements aussi pour faire face à la concurrence et garder une station qui était extrêmement importante avec près de 200 emplois, des maisons d'enfants, l'école de ski, voilà. Là aussi, la mairie s'est mobilisée et a repris la gestion de la station au travers d'un syndicat intercommunal avec la commune de la Chapelle-du-Bar. Les investissements portés bien sûr majoritairement par la mairie d'Alvar, les finances de la Chapelle ne le permettant pas. De nouveaux prêts, bien sûr, nécessaires. Et puis enfin, l'incendie de la salle Casserat, qui était notre salle de sport et salle un peu de spectacle, et un incendie, et puis bien sûr la décision d'une reconstruction d'une salle très polyvalente, à la fois culturelle et sportive, demandée par les Alvardins. Vous imaginez bien que le coût du remboursement de l'assurance n'a pas couvert le montant de l'investissement, et à nouveau, nous avons dû compléter par des emprunts. À l'époque, l'État nous conseillait d'emprunter auprès d'une banque, la banque Dexia, puisqu'elle était extrêmement fiable et nombreuses communes ont fait ce choix, comme nous, avec des emprunts qui étaient indexés sur le cours du franc suisse, qui, nous disait-on, était extrêmement stable, il n'y avait aucun risque. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et le cours du franc suisse s'est envolé. Et par exemple, pour des remboursements annuels de 400 000 euros, nous nous sommes retrouvés avec des remboursements qui avaient pratiquement doublé, 800 000 euros. Certaines communes ont attaqué cette banque et d'autres ont négocié avec l'État. Ça a été le choix de la commune d'Alvar et nous bénéficions depuis ce temps-là d'une aide annuelle pour rembourser cet emprunt. Cette aide s'arrêtera en 2027, mais tout a été prévu pour faire face. Et voilà en fait ce qu'il s'est passé, et le remboursement total des emprunts interviendra en 2033 pour le plus massif d'entre eux.
Alors évidemment, si nous sommes élus au mois de mars prochain, nous serons extrêmement rigoureux dans la gestion, nous maîtriserons les dépenses et surtout, nous ne voulons pas alourdir encore la charge des Alvardins. Donc nous nous y engageons et nous ferons le maximum pour tenir cela et je m'y engage. J'espère avoir été claire dans ces explications et vous pouvez retrouver, et nous mettrons les éléments sur le site martinecolli.fr, mais tous les rapports de la Chambre régionale des comptes sont disponibles et accessibles par tous et vous aurez les chiffres exacts. Voilà, et bien écoutez, à très bientôt et n'hésitez pas à me questionner sur d'autres sujets. Au revoir.